Tu ne fais rien, tu trottes simplement, mais sans aller plus vite. Voilà, où tu gardes tes mains là. Pas les baisser. Très bien. Sur la longueur, tu m'allonges un petit peu tes foulées. Et tu reviens, tu lèves un petit peu tes mains. Pas plus vite. Tu ne fais rien sur la longueur. Juste essayer de récupérer la souplesse et la légèreté. Parce que simplement, vous êtes ensemble. Lève un peu tes mains. Voilà. Cercle là-bas en C. Pense à garder ton contact à l'extérieur. Sur ta reine extérieure, tu tiens ton contact. Un petit peu à gauche, un petit peu à droite parce que tu l'as perdu. Mais plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. De nouveau, cercle. Bout du nez à l'extérieur. Doucement, doucement. Tu vois? Là, c'est pas suffisamment délicat. Extérieur, le bout du nez, tu ne fais que montrer, hein? Tu lui demandes pas, tournez, voilà, et tu redresses. Doucement. C'est pas... C'est un petit peu... Pas question de gigoter si jusqu'à présent, tu n'avais plus dû gigoter. Hein. Voilà, tu lèves un petit peu tes mains. Voilà, tu voyages à ton aise. De gauche à droite, c'est pas 1, 2, 1, 2. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. C'est hop, hop. Même si son rythme c'est 1, 2, 1, 2, c'est pas comme ça que tu travailles. Hein. Et voilà, c'est surtout pas ramener. Lève tes mains. D'accord. Ok. Quand tu sens qu'il est bien sur les deux épaules, alors tu n'es plus obligé de demander. Quand tu sens qu'il est un petit peu de travers, tu dois demander juste pour le mettre pareil sur les deux épaules. Voilà. Sur la longueur, tu pourras partir au trot. Bien, mais lève un peu tes mains. Tu sens que ça reste contracté, hein? Donc lève tes mains, prends ton temps. Voilà. C'est encore plus de délicatesse comme ça. Oui. Attention, là c'était trop. Tu as vu? Tu as juste trouvé, il s'est porté, et puis après tu as voulu aller plus. Non, quand c'est juste, c'est juste. À toi de reconnaître, oh là, c'est bon, je peux pas faire plus, sinon c'est plus bon. Je peux pas plus donner, je peux pas plus prendre, je dois juste suivre. Voilà, et pas plus vite. Voilà, un petit peu à l'intérieur, parce que là tu vois, il reste sur... Voilà, ok, bien. Là, il n'y a pas d'excuse, hein. On est d'accord, il vient de trottiner. Voilà, faire juste attention avec ta jambe intérieure, qu'elle n'est pas trop en arrière. Voilà. Et quand tu as fait ce qu'il faut, c'est vraiment... fonctionner avec tes mains sans donner plus.
c'est pom, 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 pom. Comme si tu avais un petit élastique qui te permet juste de suivre. Toing, 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 toing. D'accord. Sur la longueur, tu vas m'allonger un petit peu les foulées. Voilà, tu lèves un petit peu tes mains, tu ne vas pas plus vite. Un peu son bout du nez à l'intérieur, sans t'accrocher. Voilà, un petit peu à l'extérieur. Doucement. Parce que là, il vient bien et toi tu le sors et tu le mets là où il ne doit pas être. Quand il est bien, laisse-le se rééquilibrer de lui-même, ne le sors pas. Voilà, de nouveau son bout du nez à l'intérieur. Encore à l'intérieur. Voilà, encore à l'intérieur. Doucement. Je t'ai pas encore dit que tu pouvais le mettre à l'extérieur, hein. Attention, hein. Mais ne raccourcis pas ta reine, hein, parce que tu vas pas le garder tordu à l'intérieur. Reste, voilà, garde-le comme ça. Garde-le comme ça. Lève ta main intérieure. Là, tu te relâches simplement sur ta main intérieure. Tu ne changes rien à ta main extérieure. Tu le laisses revenir droit parce que tu relâches l'intérieur. Voilà. Les jambes un petit peu. De nouveau, tu le remets à l'intérieur. Ta jambe intérieure qui reste devant. S'il tourne, c'est que c'est de trop. Voilà, de nouveau son bout du nez à l'intérieur. Tu relâches ta reine intérieure. Lève ta main, tes deux mains sont à la même hauteur. De nouveau, bout du nez à l'intérieur. Jambe intérieure devant. Tu relâches ta reine intérieure. Tu redemandes à l'intérieur. Tu relâches ta reine intérieure. Tu redemandes à l'intérieur. Tu relâches l'intérieur. Relâcher, c'est 1 millimètre. Hein. Tu redemandes à l'intérieur. Tu te décontractes à l'intérieur. Tu redemandes à l'intérieur, lève ta main intérieure. Tu te décontractes à l'intérieur. Voilà. Et là, tu es juste. Sinon, tu en fais trop. Tu le sors de quand il est bien. Prochaine longueur au pas et au trot. Et c'est à toi de ressentir et de régulièrement refaire ce petit exercice. J'ai dit prochaine longueur, transition au pas et au trot. Mais quand il n'est pas bien, c'est à toi à demander et à faire ce petit exercice qu'on vient de faire. Et au trot. Lève ta main. Voilà. Et même chose sur la longueur, au pas et au trot. Garde tes mains levées. Pas question de les abaisser. Et tu repars. Lève ta main intérieure. Voilà. Et ta jambe intérieure devant. Hein. Si tu la recules. Voilà. Prochaine longueur, de nouveau une transition au pas et tu repars au trot. Encore une fois, plus précis. Frottez sur la longueur, hein, pas sur le petit côté. Hein. Transition au pas entre M et B. Lève tes mains et au trot. D'accord. De nouveau, entre K et E, transition au pas. Et au trot. Lève tes mains, légèrement pliées à l'intérieur. Relaxe-toi à l'intérieur. Transition au pas.
Pas trop. D'accord. Légèrement son bout du nez à l'intérieur. Lève tes mains. Voilà, tu ne fais rien. Juste les mains levées ensemble. Je peux prendre un peu de cannelé pour donner le trimazin. Merci. Voilà, légèrement le bout du nez à l'intérieur. Tu te décontractes et tu trottes simplement. Lève ta main. Tu ne fais rien avec ta main intérieure. Décontracte-toi, ne reste pas dans la demande. Quand il est bien, c'est bon. Mais ne le laisse pas revenir à l'extérieur non plus. Voilà. Remets ta main. Attention. Redemande à l'intérieur. Voilà, il est bien. Remets ta main, mais redemande à l'intérieur. Pas plus fort, hein, pas plus fort demander, hein, mais redemander. Le souci, c'est qu'il est bien, mais entre là et là, il y a là. Donc j'aimerais bien que ce truc-là, droit devant toi, ce soit ça la base, et que tu arrêtes de l'autoriser à repartir de l'autre côté. Ouais. Lève tes mains. D'accord. Lève tes mains. Son bout du nez. Tu vois? Quitte à le regarder, autant corriger. Parce que si tu le regardes et que tu ne le corriges pas, attention, hein. Oui, voilà. Et c'est ce petit truc où tu vas faire en sorte, lève tes mains, de ne pas le laisser revenir de l'autre côté. Ben là, il sera toujours en équilibre. Soit c'est toi qui demandes, je vais là, je vais là, je vais là, je vais là, mais pour que le cheval se retrouve droit. Et si tu sais reconnaître le petit moment que tu ne peux pas laisser passer, alors tu auras tout trouvé. Change de cercle. Lève tes mains. Ouais. Voilà, et tu vas large. Garde tes mains levées. Tu vas tout droit, voilà. Sans t'accrocher. Oui. Voilà. Juste le bon dosage dans les cuisses, pas besoin d'aller plus vite. On n'a pas besoin de courir, sauf si c'est toi qui demandes un allongement. Ouais. Très bien. Voilà. Et là, Muriel, comme ça, il n'y a aucune partie de ton corps où tu peux avoir mal. Tout fonctionne. Tous tes muscles fonctionnent. Sur la longueur, tu pourras faire une transition ou pas. Oui, très longue. Et tu le laisses là-dessus. Là, tu as fait fonctionner tes muscles sans mettre aucune contrainte. Donc, tu ne peux pas avoir mal à tes ligaments ou à n'importe quoi, ou à ton dos, ou à tes jambes. C'est impossible d'avoir mal. Tu peux être raide de partout, mais tu ne peux pas te faire mal quelque part en travaillant comme ça. Ni à ton bras, c'est impossible. Parce qu'il y a tout qui fonctionne. Tout bouge dans tous les sens sans rien bloquer, sans jamais bloquer un muscle. Sinon, lui ne fonctionnerait pas comme il vient de trotter. Donc, si tu parviens à toujours travailler de cette manière-là, c'est tout ton corps que tu fais travailler dans le bon sens. Et comme ça, jamais monter à cheval ne peut faire mal quelque part. Jamais. C'est impossible. On peut avoir mal, allez, être raide de partout, mais on ne peut pas se faire mal, ni au dos. C'est impossible. Celui qui me dit que comme ça, l'équitation est mauvaise, non. Mais l'équitation est mauvaise quand on en fait trop, quand on... Là oui, mais comme